Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore toute cette semaine pour des petits coloriages. On est mercredi 7 décembre et j'ai commencé la base au feutre alcool pour le challenge d'Alexandra dans le Spooky Girl. Voilà, dans ce livre-là. Et j'essaye de terminer mes feutres alcool, donc c'est ceux-là que j'essaye de finir, ceux qui sont dans les boîtes comme ça. Et j'ai essayé de lui faire une petite fille un peu pain d'épices en mode Grinch. Voilà, j'ai essayé de mélanger plusieurs trucs. Et puis là, il me reste plus qu'à faire l'aquarelle. Concernant l'aquarelle, justement, je voulais revenir sur ma vidéo de la semaine dernière. Je vous en ai fait part 24 heures après la publication en barre d'infos. Et puis les autres, je vous l'ai dit en commentaire sur ceux qui étaient intéressés concernant l'aquarelle Grabi. Voilà, donc normalement j'ai prévenu tout le monde, j'ai encore reprévenir tout le monde dans cette vidéo. En fait, cette aquarelle, je vous mettrai une vidéo de Mademoiselle Sue. Je suis tombée sur sa vidéo, mais complètement par hasard. Je pourrais même pas vous dire comment je suis tombée sur cette vidéo. Mais en fait, si j'ai bien compris, elle présente une palette qui ressemble fortement à la mienne, si ce n'est que c'est la même. Donc en tout cas, je suis allée voir l'annonce parce que malheureusement, j'ai pas encore pris le temps, je vous avouerai vraiment. J'ai pas encore pris le temps de regarder la vidéo de Mademoiselle Sue, mais vous pouvez le faire, vous pouvez aller voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Et quand j'ai cliqué sur son annonce à elle, j'ai remarqué que sur l'annonce avec les 100 couleurs, mais c'était la même que la mienne, sauf que le prix, il est beaucoup pas pareil. Il fait 18 € et quelques. Elle était en offre, elle était en promo. Parce qu'il y avait là, il y avait une vente flash, elle était à 18 €, sinon je crois qu'elle est autour de 20 €. Enfin, ça reste quand même beaucoup moins cher que sur le site de Grabi, donc je voulais vous prévenir. La mienne, elle est quand même, tous mes produits, je voulais quand même vous le dire, je vais regarder aussi, je vais vous montrer sur les pinceaux. Tous mes produits sont quand même estampillés Grabi à l'intérieur, vous voyez, c'est marqué Grabi et sur les pinceaux aussi. Mais je ne suis pas née de la dernière pluie et vous non plus. Il n'y a pas 36 000 usines qui vont fabriquer exactement le même produit. Bien évidemment qu'à mon avis, ça vient de la même usine et que sur certains produits, ils ont estampillé d'une marque et pas sur d'autres. Donc je vous ai même mis une annonce pour les pinceaux, en tout cas pour 100 en bois. Et puis bah, à vous de faire votre choix, tout simplement, à vous de faire votre choix, mais bien évidemment qu'on n'est pas bête et qu'on va acheter au moins cher. Donc c'était pour vous prévenir tout simplement. En tout cas, je remercie quand même Grabi parce que sans eux, personnellement, j'aurais jamais connu cette palette que je trouve merveilleuse. Et ça, mon avis sur la palette ne changera absolument pas. Je la trouve vraiment top. Donc c'était aussi pour vous dire qu'il n'y avait absolument aucun problème entre Grabi et moi-même. Et que bah moi je vous mets quand même toutes les annonces sur lesquelles je me suis dit bah voilà, je vous ai mis un lien quand même pour vous dire bah c'est quand même moins cher ailleurs quoi. Mais c'est comme si vous allez à Jiffy, à la Farfouille, à Nose et à je sais pas quoi, bah oui vous allez trouver les mêmes trucs mais à un prix peut-être différent. Donc voilà, ça c'était pour vous prévenir. Et concernant d'ailleurs les pinceaux, du coup, parce que je vous avais dit, je vais peut-être commander pour Daddy. Au final, je lui ai filé presque la moitié des pinceaux parce que moi, je suis plus grand pinceau, assez, enfin, plus un peu plus épais et lui, les pinceaux un peu plus fins. Donc au final, on n'aime pas forcément les mêmes trucs. Bah, du coup, j'ai coupé la poire en deux et je lui ai donné 6-8 pinceaux, même 8 pinceaux. Comme ça, bah, il pourra les utiliser dans ses œuvres. Et pour les œuvres de Daddy, je vous partage tout en live. Voilà, je vous partage rien sur YouTube parce que ça le concerne lui. Voilà, ça reste quand même privé, tout simplement. Et voilà, si vous voulez voir ce qu'il fait, bah, je vous invite à venir me suivre en live. Je montre de temps en temps ses chefs-d'œuvre. Voilà, donc ça, ce que je vais faire, bah, je vais continuer mon aquarelle. Et puis bon, en tout cas, par rapport à Grabi, tout ça, l'aquarelle, peu importe, hein, l'aquarelle en elle-même, les pinceaux en eux-mêmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Je voulais aussi vous montrer, avant que j'oublie, 3 planches de stickers que j'ai pu trouver à Action. Donc ça, c'est grâce à les couleurs d'Alice qui m'a prévenu parce qu'elle sait que j'adore ça. Donc je crois que voilà, j'ai pris la même qu'elle pour celle-ci. Écoutez, il y en avait d'autres, mais j'ai pris ces 3 là qui me plaisaient un peu plus. Celle-ci, elle me plaisait un peu moins.
mais avec les couleurs pastel comme ça, je me dis ça pourrait être quand même sympatoche. Et puis la dernière, elle me fait grave penser à Harry Potter avec les mandragores et les potions. Ouais, j'aime beaucoup ces petits stickers et j'essaierai de les intégrer à mes mandalas comme d'habitude ou à des cartes postales, ce genre de choses. On est jeudi 8 et on se retrouve après le live. Je voulais vous montrer ma base de ce coloriage là. Donc là vous l'avez déjà vu, ça c'est dans le Spooky Girl. Et j'ai en même temps sorti les feutres alcool pour le Spooky Boy aussi, que j'ai envie de faire en mode Noël. Alors l'autre c'était une ambiance Grinch et là c'est plutôt une ambiance Stranger Things. Et comme ça je vais aussi travailler avec quelque chose de très rouge dans le mur. J'essaierai de mettre du rouge un peu partout. Et j'ai voulu représenter Billy avec la même couleur de vêtements et j'avais envie de m'éclater dans mes spooky. Donc ça c'est pour les colos hors live. Pour le DP, je voulais vous montrer où j'en étais, donc j'ai hyper bien avancé et comme ça je vous montrerai en fin de semaine ce que j'aurais pu faire. Donc voilà, j'ai commencé à faire le Père Noël là, donc tout ça c'est fait, hein. Moi je fonctionne en ligne droite comme ça. Bon, je déborde, hein. Bien sûr je m'arrête pas net. Mais je suis contente, ça rend bien, les diamants ils collent bien, je suis super contente, franchement je m'éclate. Quand j'ai pas trop la motive des colos, je fais plutôt ça et ça passe hyper bien. Et puis ben là on était en live avec donc le Seasons, alors je peux vous montrer ce côté parce qu'il n'est pas encore colorié. Mais de l'autre côté on a fait pas mal de branches et on a fait un sucre d'orge comme ceci avec le nœud. Et j'essaye de donner du relief à mon colo, c'est compliqué. Je mélange Lightfast et Prismacolor. J'ai dû sortir les Prisma parce que j'ai voulu tenter un petit effet cuivre du 101 texture. Ça a marché moyennement, j'ai dû rattraper avec d'autres crayons. Et puis moi j'ai voulu faire un effet cuivre sur mes sucres d'orge, donc c'est une surface toute petite. Donc il a fallu s'adapter. Mais sinon j'ai trouvé au niveau des couleurs comment faire. J'ai fait des reflets bleus très pastel avec le Arctic des Lightfast. Et je vais essayer comme ça de donner une ambiance très fraîche quand même. Très fraîche, très nacrée, très... pas forcément pastel mais clair. Nacré, ouais nacré je crois que c'est le mot. Donc on va essayer, j'essaye de faire ce colo toute cette semaine et j'espère qu'il sera fini pour la semaine prochaine pour les lives. Comme ça jeudi, j'aimerais retourner dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne et j'ai changé d'avis. Je vais pas faire les oiseaux qui s'envolent, je vais faire le cheval qui est à la fin du Imagimorphia, je vous montrerai. J'aimerais le faire en mode avatar mais bon. Pour l'instant, au niveau des colos d'épée, tout ça, ça avance hyper bien. Donc moi, je suis bien contente. On est samedi 10, on se retrouve, j'ai hyper bien avancé. J'ai terminé mon spooky pour Alexandra. Donc j'ai tout ombré à l'aquarelle. J'ai utilisé ma palette Grabby. Donc je vous mettrai le lien AliExpress en barre d'infos. Et je vous conseille de vous mettre le lien de côté maintenant. Parce qu'après, les produits AliExpress, vous savez, ça s'en va et tout. Et ça, après, ça fait comme ma palette nacrée pailletée, on la retrouve plus. Voilà, donc ça c'est le nuancier. Et puis j'ai également utilisé ma palette comme ceci, l'aquarelle foncée japonaise qui est trop bien. Donc j'ai utilisé ces deux palettes pour tout ombrer. J'ai utilisé les couleurs fluorescentes, elles sont trop bien. J'ai utilisé énormément aussi de feutres acryliques, ils sont ici. Donc beaucoup de Posca et beaucoup de paint markers comme ça. Et j'ai ouvert le blanc comme ça des chaque marqueur, vous vous souvenez. Et j'ai utilisé la taille du milieu. Il marche super bien. Alors bien évidemment, on m'avait prévenu qu'il allait fonctionner comme les autres, mais sûrement pas très longtemps. Donc maintenant qu'il est activé, je vais essayer de l'utiliser un maximum. Mais les feutres acryliques, il n'y a pas de mystère. Eh bien, ça finit par sécher, voilà. À part les Posca. Et encore les Posca, vous savez qu'on peut changer les mines, hein, si vous ne saviez pas. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai toujours un stock de mines au cas où. J'ai dû en changer que 2 pour l'instant. Et puis, j'ai commencé à l'aquarelle, avec les mêmes aquarelles, les ombres sur le mur, le sapin et le sol du Spooky Boy. Et celui-ci, je me rends compte qu'il y a un peu plus de détails, un peu plus de travail à faire que l'autre. Donc, il va me prendre un peu plus de temps. Et puis, en live, demain, il va falloir qu'on continue dans le Seasons d'Anna Carzon.
Il me reste encore pas mal de choses. On a bien avancé, mais il me reste pas mal de choses encore à faire. Je voulais aussi vous dire que je venais de recevoir le nouveau livre de Coloria, le Mandala volume 3, qui est super joli. Je vous ferai une vidéo exprès dessus. Voilà, je vous spoil une page et vous aurez une vidéo complète sur ce bouquin et je suis ravie. Il est toujours d'aussi bonne qualité. Donc voilà, moi je suis bien contente, j'ai bien avancé aujourd'hui et puis j'ai oublié de vous dire, mais hier soir après le live j'ai continué le DP et le DP ce que je ferai c'est que je vous le montrerai lundi soir. Voilà, je vous le montrerai en fin de semaine, comme ça vous verrez la grosse avancée une seule fois et pas en plusieurs fois, ce sera mieux. On se retrouve, on est le lundi 12 et je voulais vous parler de futures sorties. Bon là, les premières que je vais vous parler, c'est dans hyper longtemps, c'est en septembre, octobre, novembre, décembre 2023, mais je voulais quand même vous tenir au courant, comme je suis tombée dessus. Alors, il y a les liens sur Amazon Canada, mais pas encore sur Amazon France, même avec le code et tout, enfin bref, j'ai pas encore les liens. Mais dans tous les cas, c'est pour dans un an. Donc bon, ben, je vous dis quand même ce que j'ai trouvé. Donc il y aura un mythographique Fairy Wonderland de Fabiana Attanasio qui sortira le 5 décembre. Il y aura un Mythogoria Frozen Nightmares de Fabiana Attanasio toujours qui sortira le 14 novembre. Il y aura le mythographique Labyrinth de Joseph Katimbang qui sortira le 17 octobre. Il y aura le Mythogoria Vengeful Forest de Chelly Carroll. Alors elle, c'est la première fois qu'on la voit dans la série Mythogoria, qui sortira le 12 septembre. Et enfin, on a un livre qui ne fait pas partie ni des Mythogoria ni des mythographiques. On aura un livre de Alessandro Valdrighi qui a déjà fait un Mythogoria, qui sortira un livre sur l'exorciste. Voilà. A Terrifying Adventure in Coloring. Ok, donc ça sortira le 5 septembre. Voilà, donc c'est dans très longtemps, mais je voulais quand même déjà vous donner l'info, que vous puissiez préparer vos futurs achats au cas où. Et je trouve que les thèmes me parlent beaucoup, pour le coup, parce que c'est très fantasy, j'aime beaucoup. Je voulais aussi vous parler d'une future sortie qui sortira en avril, et là on a des visuels. Et vous savez que moi, perso, je colorie beaucoup dans les livres Harry Potter, et on aura le livre Harry Potter Hogwarts, qui sortira en avril au prix de 13 €, et on a la couverture avec quelques exemples. Enfin, 2 seulement. Bon, on dit la couverture est déjà magnifique. On aura le train qui n'est pas dans le livre, il n'est pas dans le livre des enluminures, et les escaliers, on les a mais pas comme ça. Vous savez, je l'ai déjà colorié avec les frères Weasley, mais pas dans cet angle-là. Apparemment, il y aura aussi des petites pages papier peint, mais bon, je le trouve plutôt sympa. Et il fait partie des éditions Insight Editions. Donc, on verra ce que ça donne. À voir aussi s'il n'y aura pas d'autres éditions, à quel grammage ils seront aussi, parce que là, ils se sont trompés, je crois qu'ils ont mis 105 grammes, mais il y a un petit problème, quoi. En tout cas, ben, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite pour ce livre. Je voulais vous parler de 2 livres qui sont encore et toujours en promo dans les mythographiques, pendant qu'on y est. Donc il y a toujours en promo Le Voyage et le Wild Winter. C'est vrai que c'est des livres qui commencent à atteindre presque les 20 €. Et ces 2-là sont encore en promotion, donc je préfère vous prévenir. Ensuite, un petit sujet concernant l'intelligence artificielle. Je voulais vous tenir au courant et je remercie Didi de m'avoir tenu au courant parce que moi je suis pas tout le temps OP sur tous les réseaux, voilà, je ne sais pas tout et je vous remercie à vous de me tenir au courant de ce genre de choses. Mais je voulais simplement vous dire que y a maintenant des gens qui se mettent à faire des livres de coloriage qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc ce qui veut dire, c'est que en gros, pour vous la faire simple, c'est des gens qui vont taper une sorte de recherche Google très détaillée quand même, et ils vont taper ça, ils vont taper des mots dans un logiciel, voilà, et ça va leur générer une image. Donc en fait, ils n'auront pas dessiné. D'où voilà, cette nouvelle mouvance comme ça dans les livres de coloriage où on va avoir ce genre de livre que malheureusement je vous ai déjà partagé. Donc sachez que Gudrun Hall, c'est quelqu'un qui ne dessine pas mais qui fait ses dessins à partir d'une intelligence artificielle.
Donc c'est écrit, je vous le montre, sur cette page-là, c'est écrit The graphics in this book have been created with the assistance of artificial intelligence. Donc là encore, Gudrun Hall, c'est quelqu'un qui le dit. Voilà, c'est écrit tout petit, on est d'accord qu'il faut dérouler le truc, mais c'est écrit. Moi, je soupçonne également une autre maison d'édition de faire pareil. C'est pareil, c'est des formats carrés, c'est des choses très fantastiques, très détaillées, un peu grayscale, dans le même style. Je les soupçonne aussi de créer des dessins à partir d'une intelligence artificielle. Voilà, je voulais quand même vous tenir au courant. Moi, je suis pas trop pour, sincèrement. Donc, je pense que pour l'instant, je sais pas comment ça va se passer dans le futur. Mais sincèrement, pour l'instant, je vais peut-être arrêter de vous partager ce genre de livre parce que j'ai vraiment envie de soutenir les gens qui travaillent vraiment. Et il faut savoir que les artistes, pour en vivre, même moi, je suis quelqu'un qui est derrière la caméra. Je connais le truc. C'est énormément difficile de vivre de l'art. Donc voilà, désolée, mais pour l'instant, moi personnellement, j'arrêterai de vous partager. Dès que j'ai un soupçon, j'arrêterai de vous partager ce genre de livre. Ensuite, on a 3 nouveautés Hachette Heroes qui vont sortir en fin d'année. Donc ça, c'est des nouveautés que je vous mettrai à la suite en barre d'infos. Dans les nouveautés Hachette Heroes, on aura un livre hiver qui va sortir en novembre. On n'a absolument aucune info en plus. Il fera 10,90 €. C'est peut-être un bloc, je ne sais plus. On aura le Princesse de Sophie Leblanc qui sortira le 8 mars à 16,95 €. Alors ça, je pense que ce sera un livre. Mais j'ai un doute comme quoi il est déjà sorti celui-ci. J'ai un doute. Je ne sais pas si ça fait partie des anciens livres. N'hésitez pas à me dire si vous le reconnaissez. Et on aura le Tour du Monde, qui est un livre de coloriage mystère, mais classique. Hein. C'est pas du Disney, d'Aurélia Bertrand, qui sortira le 8 mars. Voilà pour les sorties Hachette Heroes. J'ai découvert aussi cette illustratrice qui s'appelle Émilie. Désolée, je prononcerai pas son nom de famille, la pauvre. Mais Émilie nous a sorti des livres Easy's Pocket Adventures. Donc trop mignon. Des trucs encore spooky. Je sais, vous en avez mangé beaucoup du spooky. Il y en a, vous adorez ça. Moi, je trouve que c'est trop mignon. Un peu trop détaillé à mon goût, mais je les trouve tellement mignons. Tellement beaux. Et il y en aura une autre version. Enfin, il y a une autre version qui est déjà sortie. Le Camp Creep. Voilà. Trop mignon aussi. Il y aura aussi 3 autres petites nouveautés, style Coloring Book Café, que je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Mais pour les grosses sorties ou les trucs à parler, c'était tout. Mais je suis bien contente parce que je suis tentée, mais ça va, pas trop tentée, on est bien. Alors, je voulais vous montrer mon colo que j'ai pu continuer. Et puis avant, j'ai pas mal continué dans le Seasons au niveau des ornements. Je les ai commencés. Donc, on a fini les souris, les sucres d'orge et les branches. Il me reste les ornements, les papillotes et le fond. Donc voilà, j'ai commencé les ornements avec les Lightfast. Et les stylogels, donc Cultura, les Pentel, comme d'habitude. Des trucs aussi pas cher, comme ça. Donc je suis dessus, mais j'entrecoupe quand même un peu pour faire du colo aussi, pour vous montrer en vlog. Et donc j'ai continué les ombres, je les ai finies en fait. J'ai fini mes ombres dans le Spooky Boy avec ma palette Grabi et la palette japonaise. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver dans ma boutique Amazon, celle-ci. Je suis trop contente parce que vous êtes pas mal à avoir craqué et tous vous êtes d'accord pour dire qu'elle est ultra pigmentée, mais elle est top. Donc celle-ci vraiment pour le côté sombre du colo et celle-ci pour le côté marron, gris parce qu'il y a des très jolis gris, violet et rouge. Voilà, j'ai utilisé pas mal de couleurs, je me suis éclatée. C'est assez compliqué encore pour moi pour faire des dégradés. Mais je m'éclate quand même et surtout je trouve ça vraiment détente et quand même beaucoup plus simple que de tout faire au crayon de couleur. Et j'adore vraiment, je m'éclate dans ce genre de livre. Donc là ce que je fais c'est que je vais laisser sécher et je ferai les finitions au feutre acrylique, aux paillettes éventuellement un peu plus tard. Peut-être que je mettrai des paillettes sur tout le sapin.
Mais voilà, mon ambiance Stranger Things sans prise de tête et je suis ravie. Franchement, je suis ravie de cette palette. Celle-ci, elle est géniale. Celle-ci, c'est la plus pigmentée que j'ai pu avoir de toute ma vie. Enfin, elle est top. Elle est vraiment top, cette aquarelle. Puis ça, plus la 705 gris chaud de chez Sennelier, mais c'est trop bien. Et puis il faut aussi que je vous montre mon DP. Et voilà le DP où j'en suis. Donc j'en suis presque à la moitié, même j'ai envie de dire à la moitié parce que je plie le plastique en deux. Il y a 2-3 petits trous ici, mais c'est genre trop bien. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu un diamant qui s'est fait la malle que j'ai dû recoller, mais sinon ça colle super bien. Puis de temps en temps je presse comme ça. Et c'est un truc que j'aime bien faire le soir, mais très tard. Donc ça remplace pas du tout du colo. Le seul truc, c'est que pour moi, ça fait beaucoup mal à la nuque parce que je peux pas m'installer sur une table ou sur un bureau, j'en ai pas. Bah, à part celui-ci où je fais tout le temps du colo, je peux pas m'installer sur un bureau puis je fais ça genre dans mon lit, voilà. Mais sinon, j'adore faire ce genre de truc, mais j'en ferai pas non plus tout le temps. Mais c'est mon 3e DP que j'adore. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça remplace pas le colo. Je suis ravie de tout ça. Si jamais vous avez des questions par rapport au colo, par rapport à l'IA, d'ailleurs, en parlant d'IA, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, mais si vous avez un avis là-dessus, est-ce que j'ai une question pour vous, n'hésitez pas à me répondre parce que moi je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous achèteriez le livre de quelqu'un qui se serait servi de logiciel d'une intelligence artificielle? N'hésitez pas à me répondre parce que moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre point de vue. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas déjà répondu en vidéo, n'hésitez pas n'hésitez pas à me demander sous cette vidéo, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur YouTube et pas en MP Instagram. N'hésitez pas à faire partager vos connaissances à tout le monde sous cette vidéo. Moi j'étais encore hyper ravie de vous partager toute ma semaine. J'espère que ça vous a plu et on se dit à mardi prochain. Ciao!